Hello les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois d'avril 2016. Commençons par mes réceptions numériques. Alors, ce mois-ci j'ai eu 3 réceptions numériques si je ne fais pas d'erreur. Alors, il y a eu Entre deux mondes de Stéphanie Lagal en auto-édition. Donc là, je suis désolée, la couverture est en noir et blanc, mais en fait elle est plutôt sympa, on voit l'univers avec un cœur en couleur. Alors en fait c'est l'histoire de, je ne sais plus son nom, pardon, d'un jeune homme qui découvre sur sa planète, grâce à une machine qui s'appelle Destinée, que son âme sœur se trouve sur Terre. Donc il va partir sur Terre pour essayer de la conquérir. Et voilà, c'est toute l'histoire d'amour qui va se développer, tous les choix qu'il faut faire entre choisir de vivre entre son monde et vivre sur Terre, et tout ce que ça peut impliquer encore. Donc voilà, je vous en parlerai plus dans le bilan lecture puisque je l'ai déjà lu. J'ai ensuite reçu le premier tome d'Anienda d'Alexandra Steele aux éditions Le Manuscrit, donc je le rapproche encore, on voit pas très bien parce que déjà que c'est en noir et blanc et en plus il n'y a pas beaucoup d'images sur la couverture. C'est un roman de fantasy en fait, où un jeune homme qui s'appelle Elwin, à 15 ans, découvre qu'il peut pénétrer, enfin, et il pénètre en fait, dans un monde dont il ne connaît rien, mais dans lequel il a quelque chose à faire. Voilà, je retrouve mes mots. Dans lequel il a quelque chose à faire et il va se faire un peu manipuler par les différents clans. Donc voilà, tout en découvrant une nouvelle forme de magie, une nouvelle forme d'existence. Et voilà. Là, je vous donnerai mon avis dans le bilan aussi, puisque je l'ai déjà lu. Et je vais en profiter pour vous montrer la couverture du tome 2, puisque l'auteur a bien voulu a bien voulu m'envoyer le tome 2. Donc il s'agit d'Anienda et les 7 prières, donc le tome 2, toujours aux éditions Le Manuscrit, toujours par Alexandra Steele. Donc je la remercie vraiment. Et là, puisque le tome 1 s'est passé, je sais pas trop ce qui va se passer dans le tome 2, justement, puisque la fin nous laisse un petit peu... voilà. Elwin s'est bien fait manipuler et puis il sait plus trop à qui se confier. Et en fait, peut-être que si, et on va bien voir ce que ça va donner maintenant. Donc voilà, j'espère que ça sera une chouette lecture. Et puis voilà, en tout cas, j'ai pas mal apprécié le premier, même s'il y avait des faiblesses. Mais là, encore une fois, je vous montrerai ça au bilan. C'était tout pour les réceptions numériques. Alors maintenant, je vais vous montrer le seul emprunt que j'ai fait ce mois-ci. Il s'agit de Thursday Next, oui, Thursday Next, tome 1, l'affaire Jane Eyre de Jasper Fforde, donc publié chez 18. Donc comme vous voyez, c'est un vieux livre, c'est le papa d'une de mes élèves qui me l'a prêté en me disant que ça serait un peu loufoque, voilà. Et alors en fait, c'est un monde où Thursday Next, l'héroïne, donc ce qui veut dire littéralement le prochain jeudi, est une femme qui travaille en fait dans un peu comme policière, mais police de la littérature. C'est un monde en fait alternatif où la littérature est devenue un peu l'objet phare, tout ça. On essaie de faire des plagiats, des choses comme ça. Et en fait, Thursday va se rendre compte qu'il y a un grand méchant qu'elle connaît un petit peu qui va s'infiltrer et qui va essayer de bousiller l'histoire en s'infiltrant dans l'histoire même, donc en faisant disparaître certains personnages cruciaux. Et il va en fait enlever Jane Eyre en volant le manuscrit original, et il va changer l'histoire. Du coup, Thursday va devoir se bouger pour remettre les choses en place alors que c'est pas forcément son rôle à la base, et elle va se retrouver dans des péripéties un petit peu fantastiques. C'est un monde très loufoque dont je vous parlerai aussi dans le bilan puisque je l'ai déjà lu et que je vais pouvoir rendre ce livre-là après à son propriétaire. Je vous annonce d'ores et déjà que vous aurez un bêtisier à la fin de la vidéo. Hein. Donc je vous avais laissé, je vous ai déjà présenté le mois dernier, Calme de Michael Acton Smith chez Pygmalion. Donc c'est un livre en fait sur un livre de ce qu'on appelle bien-être, voilà, avec des belles réflexions et des belles images dedans. Un très bel objet livre où on peut faire plusieurs activités et puis apprendre en fait à reprendre le contrôle sur sa vie avec son stress pour apaiser son esprit, ce qui est marqué ici. Apaiser l'esprit, change le monde. Apaiser votre esprit, changez le monde. Je vais y arriver. Pour moi c'était un excellent livre et je vous en parlerai beaucoup plus dans le bilan lecture parce que je vous le recommande sincèrement. Mais voilà. Ce mois-ci, j'ai aussi reçu un exemplaire papier des Portes du Kévora, tome 1, L'île de Nivurs de Arnaud Cornillet chez Fantasmagorie. Je vous avais déjà présenté ce livre dans une vidéo précédente, dans 2 vidéos puisqu'il y avait le book haul plus le bilan. Et en fait, je l'avais reçu en numérique et c'était avec une couverture, si vous vous rappelez, qui n'était pas très engageante, c'était celle-ci. Et en fait, la maison d'édition a décidé de refaire une jaquette. Et hop, voilà, elle l'a refaite. Et en fait, elle me l'a envoyée parce que ici, oups, petit mot qui vole, il y a une partie de ma chronique. Du coup, voilà, je la remercie très chaleureusement parce que c'était vraiment un tome que j'avais apprécié. Et en fait, c'est aussi une histoire de fantasy fantastique puisque, en fait, ça y est, Hayden, ouais. Oui. J'ai eu un doute. Hayden se retrouve propulsé dans un nouveau monde qu'il ne connaît pas. Et
il apprend qu'il en fait partie et que là aussi il va se faire un peu manipuler, il va apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs tout en découvrant un nouveau monde totalement nouveau. C'est pas possible ce matin, c'est atroce. Voilà, je trouve que cette nouvelle couverture est juste magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez, même derrière, je trouve que ça rend très bien et ça correspond parfaitement bien à l'histoire. C'est vraiment très bien, il y a de bons rebondissements, donc là aussi, je vous le conseille encore une fois, vu que je vous le montrerai pas dans le bilan à nouveau. Mais si vous pouvez, n'hésitez pas, parce qu'en plus, voilà, avec cette nouvelle édition, ça vaut le coup. Après ça, il a fallu que je fasse mon achat France Loisirs. Et la vendeuse a eu le malheur de dire un truc horrible. C'est-à-dire que si j'achetais 2 livres, j'avais 5 € sur le deuxième livre. En moins. Comment voulez-vous que je résiste? Voilà, donc j'ai pris celui que j'avais prévu d'acheter à la base. Il s'agit de Jules de Didier Van Cauwelaert. Je suis désolée si j'ai écorché le nom. Je trouve la couverture assez drôle. Et en fait, c'est l'histoire de Jules, un chien d'aveugle, qui est avec sa maîtresse Alice, sauf que Alice finit par retrouver la vue. Donc Jules se retrouve au chômage et il se retrouve avec quelqu'un d'autre. Sauf qu'il a qu'une seule obsession, c'est sa première maîtresse. Et du coup, cette obsession va devenir aussi celle de son nouveau maître, d'après ce que j'ai cru compris. Du coup, voilà, c'est un petit peu un roman un peu comique et j'ai très hâte de savoir ce que c'est parce que chien d'aveugle, tout ça, ça me parle beaucoup. Et ça a l'air assez drôle. J'espère que ça sera cool. Cela étant, il est un petit peu cher parce que c'est pas... C'est écrit assez gros dedans. Et je crois que je l'ai payé 17 € ce truc. Mais c'est pas grave, j'ai envie de le lire. Quand on est mon compte pas. Donc avec ceci, j'ai pris aussi un livre de la collection Piment. Donc Je peux très bien me passer de toi de Marie Vareille. Alors ça c'est la faute de Justine de Lire une passion, je le dis clairement. Parce que ça fait un petit moment qu'elle nous parle en fait de Marie Vareille et que j'ai très envie de lire, d'essayer un de ses romans depuis ce temps-là. Puis qu'elle commence à nous en faire l'éloge. Et du coup, en fait, c'est 2 amies qui décident de faire un pacte. Chloé et Constance. Ah, d'accord. Donc Chloé, en fait, qui a tendance à coucher un peu à gauche à droite, d'après ce que j'ai compris, va devoir partir en campagne sans se rapprocher d'un homme et du coup, enfin voilà, faire abstinence. Alors que Constance, elle, incorrigible romantique, fleur bleue. Tu veux monter le chat? Tu peux monter le chat. Va s'engager à essayer de coucher dès le premier soir avec un parfait inconnu. Sauf que évidemment, ça ne se passe pas forcément comme ça et que on va y avoir des péripéties. Donc je demande à voir ce que c'est parce que Marie Vareille, tout ça, puis le résumé a l'air assez sympa, donc à voir. Là, je vais vous présenter le livre qui est un petit peu le précieux du mois. Alors en fait, c'est un livre que j'attends depuis 2 ans, que j'ai déjà lu, parce que j'ai pris le temps de lire avant la fin du mois parce que j'avais vraiment envie de savoir comment c'était. Il s'agit du dernier tome de Let the Sky Fall de Shannon Messenger, donc Let the Wind Rise. Je vais y arriver. Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que cette couverture est magnifique. Chez Simon Pulse, ils sont plutôt forts là-dedans. Et du coup, en fait, je l'ai vu, c'est juste la fin de la saga où Vayne et Audra, ils sont dans une situation catastrophique. Audra, attention, c'est un spoil, hein. Audra, elle est emprisonnée avec Raiden, avec le méchant, et puis elle est avec Gus, et puis Vayne il veut tout faire pour la sauver, et puis voilà, tout le long du roman, on va savoir ce qui va se passer, comment ça va se conclure, parce que ça fait déjà 3 tomes qu'on attend. 2 tomes qu'on attend, ça c'est le 3e. Je suis un peu excitée ce matin. À la suite de ça, je suis allée dans un café dont j'ai parlé sur la page Facebook. Il s'agit d'un petit café à Genève qui s'appelle Les Recyclables, qui en fait est un petit truc sans fioriture, sans rien, mais qui vend et rachète des livres d'occasion. Du coup, j'y suis allée et j'ai trouvé un livre que j'avais envie de relire depuis très 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 longtemps parce que je l'ai découvert en primaire et je n'ai jamais pris l'occasion de le racheter alors que j'aime énormément cet auteur. Il s'agit de Cabot Caboche de Daniel Pennac avec des illustrations de Miles Eman. Donc je pense que certains le connaissent, c'est un livre assez connu, donc là c'était chez Nathan, collection Pleine Lune. Alors j'avais énormément aimé ce roman. C'est tout simplement en fait l'histoire de ce chien qui se retrouve avec Pomme. Donc il y a le chien, Pomme, et en fait l'histoire est vue de la part du chien. Et donc on n'a pas de nom de personnage, on a le hyéneux pour un autre chien, on a la poivrée pour la maman et tout ça. Il y a plein de noms et c'est vu de manière assez enfantine et assez mature, et ça je m'en souviens, et j'ai vraiment envie de le relire parce que ça avait été un de mes gros coups de cœur en tant qu'enfant, comme L'œil du loup d'ailleurs. Donc voilà. Et enfin, pour conclure ce book haul, je vais terminer avec les 2 livres pour lesquels j'ai fait du troc.
Donc ce sont 2 débuts de saga qu'on me conseillait depuis des lustres. Donc je suis très contente de les avoir reçus, cette expérience a été super géniale, les 2 personnes avec qui j'ai fait ça ont été très gentilles. Donc j'espère pouvoir renouveler ça assez vite. J'ai le chat qui fait des bêtises sur mes genoux. Donc voilà, j'ai reçu The Book of Ivy tome 1 donc de Amy Engel chez Lumen. Donc je sais que le livre est en état un peu, je vais pas dire critique, mais il est d'occasion. Moi ça me va, j'aurais moins peur de l'abîmer dans mon sac. Et je trouve qu'il a déjà une histoire comme ça, donc c'est plutôt chouette. Et en fait, voilà, je sais pas trop ce qui se passe dedans, juste né pour trahir et faite pour tuer, sera-t-elle à la hauteur? Il y a une histoire d'amour dedans, ça a l'air un peu exceptionnel. Il m'en fallait pas plus. Mais j'ai mis le temps à vouloir me consacrer à ça. Mais voilà, je suis contente de pouvoir enfin essayer ça. Et je pense que certains seront ravis. Déjà, certains m'ont dit «Ah, tu l'as reçu, c'est trop bien». Donc voilà. Oui, je l'ai reçu, c'est trop bien. Donc voilà, et j'ai reçu aussi un autre début de saga. Il s'agit des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, donc Cinder. Donc en fait, c'est une réécriture de Cendrillon, mais dans le futur. Un peu science-fiction, donc... Je demande à voir aussi parce que j'ai entendu beaucoup de bien et j'ai vu il y a pas longtemps, il y a encore un nouveau tome qui est sorti, ils sont comme ça. Ça m'intéresse pas mal donc je sais pas, on verra bien, peut-être que ça m'intéressera, ça serait cool. Mais ça fait un petit moment qu'ils me font de l'œil donc je suis contente d'avoir enfin pu m'y consacrer. Voilà, ce sera tout pour le book haul d'avril 2016. J'espère que vous avez eu de belles réceptions. En tout cas, moi les miennes, je suis plutôt contente, comme vous avez pu le voir. Même si la vidéo a été un petit peu cafouillée et que vous aurez certainement, plus que certainement, un bonus en fin. Je vous retrouve très vite pour le bilan lecture, toujours du mois d'avril 2016. Vous pouvez voir une partie des bouquins que je vais vous présenter ici. Et si jamais, vous pouvez toujours déjà aller voir le bilan des chroniques qui se trouve sur le blog et dont je vous mettrai le lien juste en dessous. Voilà, je vous souhaite d'ores et déjà un excellent mois de mai et je vous dis à très vite. Des boutous! Numérique, c'est tout pour le moment. Non, c'est tout en fait. J'ai déjà tout reçu pour le mois d'avril. Faut que j'arrête là les fleurs le matin, le thé le matin. Bref, je vais recommencer la séquence. Passons maintenant à toutes mes acquisitions papier. Alors comme d'habitude, j'avais toujours peur de ne pas avoir de quoi vous présenter un truc sympathique à la fin du mois. Et j'ai encore plein de trucs. Donc je vous avais déjà présenté le mois dernier le livre Calme de... Ah ça y est. Michael Lactosmith, je crois que c'est ça, je sais plus. Ah, le blanc. Bref, je vous avais présenté le mois dernier Calme de Michael Lactosmith. Je suis fatiguée, hein, faut croire que là on est lundi matin, mais c'est pas la peine. Hein. Voilà, bref. Là, je vais vous présenter en fait... Bonjour Mouchou.